on se retrouve dans une vidéo du point lecture, donc on est à peu près à la mi-août, il était temps donc que je fasse un petit peu mon point lecture. Donc aujourd'hui on va parler des lectures que j'ai terminées et ma lecture en cours. Donc la dernière fois je vous avais laissé avec ce livre-ci, donc c'est Le Château des millions d'années de Stéphane Przybylski et c'est aux éditions Le Bélial. Alors ce livre raconte un petit peu la quête de rédemption donc du héros principal qui s'appelle Friedrich Saxhauser, qui est en fait un agent, un soldat nazi. Le livre se passe juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale, donc on est vraiment dans cette ambiance-là, donc avant-guerre, fin des années 30, etc. Et donc Friedrich Saxhauser est envoyé en Irak pour superviser une campagne archéologique qui pourrait changer un petit peu la face du monde et va faire, en l'occurrence, une rencontre du troisième type à ce moment-là. Donc voilà, c'est un roman historique qui est un petit peu mixé avec de la science-fiction, et je dois dire que, tout simplement, ça se marie avec brio, franchement, j'ai adoré cette lecture. Donc je vous invite à aller voir ma chronique sur mon blog pour en savoir un petit peu plus sur ce livre. En tout cas, ça a été une excellente lecture pour moi, j'ai vraiment dévoré ce livre. J'ai aimé à peu près tout, l'intrigue, les personnages, l'ambiance, l'époque, et puis ce côté un petit peu justement un peu... comment dire, un peu métis, je dirais, entre le roman historique et le roman de science-fiction. J'ai trouvé que ça se mariait, donc comme je disais avant, ça se mariait très très bien. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est justement d'être dans les années 30, mais du côté des Allemands, et ça permet d'essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui fait que justement en Allemagne on a une population qui a adhéré aux thèses d'Hitler ou à la personnalité d'Hitler, etc. Et j'ai trouvé ça justement assez intéressant. Moi j'avais jamais vraiment lu de livres qui se passaient à peu près à cette époque-là. Et en plus j'avais été assez étonnée, assez fascinée par le fait que Hitler est un personnage à part entière dans ce livre-là. Et j'en étais limite à attendre de le voir rentrer en scène, parce que avec tout ce qui s'est passé autour de lui, avec l'abomination qu'est cet homme-là, il y a quelque chose qui reste encore assez fascinant, dans le sens où comment est-ce que cet homme-là a pu, comment sa folie a pu être autant marcher en fait. J'arrive pas à comprendre comment cet homme-là et sa folie a pu balayer comme ça l'Europe et le monde entier. En tout cas, en revenant à ce livre-ci, donc c'est le premier tome d'une série de 4, si je me souviens bien. Le prochain, je crois qu'il s'appelle Le Marteau de Thor, et il est censé sortir, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est à l'automne. Est-ce que ça va être marqué quelque part? Je ne sais pas. Mais je crois que c'est à l'automne, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite, d'autant que, franchement, le bouquin se termine sur un espèce de cliffhanger de ouf. donc voilà, ça augure vraiment du très très bon pour la suite. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce livre-ci, ça a été tout le côté justement historique. C'est-à-dire qu'on sent que l'auteur connaît vraiment sa tambouille, et il a vraiment une approche d'historien, mais pas d'historien chiant, c'est d'historien, voilà, c'est un peu comme votre prof d'histoire que vous adoriez écouter, qui pouvait raconter justement, être hyper passionnant et raconter les événements et les dates et les personnages d'une façon complètement passionnante. Et voilà, j'ai retrouvé ce côté-là dedans, et c'est marrant parce que j'ai retrouvé aussi, j'ai fait des études d'histoire moi de mon côté aussi à la fac, et il y a ce côté vraiment historien de recherche historique, parce qu'à la fin du bouquin il y a carrément, je le dis aussi pour ceux qui éventuellement seraient intéressés à le lire, à la fin il y a carrément un glossaire qui vous explique tous les termes, tous les corps de SS, à quoi ça correspond, donc avec évidemment tous les termes allemands qu'on connaît pas forcément ou qui date de l'époque du collège ou du lycée. Il y a carrément aussi des maps, il y a des cartes où il y a carrément, comme vous voyez, des organigrammes, des cartes qui montrent un petit peu à quoi ressemblait l'Obersalzberg, l'Europe à l'époque avec les puissances en faction, Bagdad, à quoi ça correspondait. Et voilà, j'en parle, mais en tout cas, c'était une excellente lecture et je la recommande vraiment à tout le monde.
Par la suite, j'ai lu 2-3 trucs avant de commencer ma nouvelle lecture que j'avais pioché en fait dans Pioche ton addiction, donc je vous renverrai vers la vidéo où je pioche cette nouvelle lecture, mais je vais en parler un petit peu plus tard. Donc après Le Château des Millions d'années, j'ai lu cette petite nouvelle de Valérie Simon qui s'appelle La vie très ordinaire du comptable Jean-Louis. Et ensuite, il y a un conte schizophrénique, mais voilà, je voulais surtout m'attarder sur la vie très ordinaire du comptable Jean-Louis. J'avais absolument aucune idée de ce dont allait parler cette nouvelle, et en fait, c'était assez drôle. Donc je vais spoiler sans forcément en dire trop, mais en gros, c'est l'histoire, comme dit, la vie très ordinaire du comptable Jean-Louis, c'est-à-dire c'est un homme qui est complètement effacé, donc vous n'allez pas forcément vous souvenir, vraiment quelqu'un lambda, le plus moyen possible, etc. Donc je ne veux pas trop en dévoiler de cette nouvelle-ci, parce que c'est une nouvelle, donc c'est pas non plus hyper long, mais en tout cas ça parle aussi de vampires, et c'était vraiment très drôle, parce que ça ne parle pas de vampires comme on a l'habitude qu'on en parle en fait, qu'on nous en parle, c'est-à-dire, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais bon, je pense que vous avez saisi l'idée. C'est que, voilà, on a l'habitude de nous montrer des vampires qui sont beaux gosses, qui ont du charisme, qui sont habillés en cuir, qui ont les cheveux qui volent au vent comme ça, et puis qui brillent, enfin bref, voilà, vous voyez le topo. Et en fait, ces vampires-là est pas du tout comme ça. Et vraiment, ça a été un pied de nez à cette espèce de caricature de vampire que j'ai trouvé assez bienvenue. Voilà, je n'en dirai pas plus. Si vous avez envie de découvrir la plume de Valérie Simon, elle a donc sorti toute une série de nouvelles que vous pouvez retrouver à l'unité en fait, donc via version numérique, vous pouvez les acheter une par une, je crois qu'elles sont à 99 centimes la nouvelle, mais vous pouvez aussi vous procurer en fait l'anthologie complète, donc il y a des nouvelles, je crois que j'en avais déjà parlé dans un précédent book haul, et dans un précédent point lecture aussi, parce que je crois que je les ai à peu près toutes lues, sauf justement celles qui sont dans le recueil de nouvelles qu'elle a sorti chez Brajlon, où il y a des nouvelles qui sont inédites et qui sont dans ce bouquin-là. Et donc voilà, j'ai extrêmement envie d'acheter en fait ce recueil de nouvelles, d'autant qu'il y a, je crois, il y a 2 nouvelles inédites qui sont dans ce recueil, et ce que j'aime dans ce recueil-là et dans toute cette série de nouvelles, c'est que ça balaye un nombre de genres incalculable. On la retrouve en fantasy, on la retrouve dans du post-apo, dans de la science-fiction, dans des récits érotiques où franchement elle excelle. Bref, voilà, je vous conseille, si vous voulez lire voilà des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, que vous pouvez éventuellement caser entre deux lectures, je vous conseille. Donc je crois que c'est Corps à cœur ou Cœur à corps, je me souviens jamais de l'ordre de truc. Voilà, donc de Valérie Simon, donc qui est disponible chez Brajlon. Ensuite, j'ai lu une petite, je dirais, je sais pas comment qualifier ça, c'est aussi, je pense, une nouvelle. C'est un livre qui m'avait été fourni par l'auteur, donc il m'avait approché sur ma page Facebook. Il s'agit de Horrible prophétie de Victoria Martin. Donc, comme ça faisait que 37 pages, je me suis dit, je vais le caser entre deux lectures, et en fait, ça l'a pas fait du tout, parce que comment expliquer ça? En gros, ça parle donc d'un royaume où il y a une horrible prophétie, comme le nom l'indique, et donc il y a des indices qui annoncent cette prophétie, notamment une lune rouge sang et un bateau fantôme qui arrive dans le port, qui commence à justement indiquer qu'il va y avoir des morts. En gros, c'est ça. Et là-dessus va partir une anti-héroïne, parce que c'est ça en fait, qui va tenter de se débarrasser de cette prophétie, mais qui va un peu tomber du côté Darkside, et qui va commencer à, tuer des gens. Je sais pas trop pourquoi, mais elle commence à tuer des gens. Donc ça a été assez confus pour moi, donc de comprendre et de lire cette nouvelle, je dirais. Donc l'héroïne est une magicienne qui essaye de rompre cette prophétie, et qui a une personnalité qui est très très dark, on va dire ça comme ça, et qui en fait veut devenir reine à la place du roi et de la reine. En gros, c'est ça. Je vais pas aller plus en détail dans l'histoire, mais en gros, voilà, avec moi ça l'a pas fait du tout. Ça a été vraiment, j'ai trouvé, non seulement il y avait des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, voilà, je pense que ça n'a pas été relu suffisamment. Il y avait des mots qui avaient été orthographiés pour d'autres, et donc du coup au niveau de
de la compréhension, voilà, enfin, on arrive à comprendre que c'est pas forcément le mot qui est écrit qui est celui qu'elle voulait mettre. Mais voilà, je pense que ça aurait mérité beaucoup plus de travail en amont avant de publier ça, parce que j'ai vraiment eu l'impression que c'était plus un document de travail qu'un livre terminé, et c'est vraiment dommage. Mais voilà, au niveau du fond et de la forme, il y a des choses qui sont pas du tout maîtrisées, et voilà, en tout cas, pour moi, ça l'a pas fait du tout. Et donc ensuite, après cette horrible prophétie, j'ai commencé ce livre-ci que j'avais donc tiré au sort pendant mon challenge Pioche ton addiction, qui est destiné à descendre ma palle. Et j'ai tiré le petit papier, donc il fallait que je lise un livre de moins de 300 pages. J'ai eu du mal à trouver un livre de moins de 300 pages, mais j'ai trouvé celui-ci, qui fait, je crois, 272 pages, quelque chose comme ça. Donc il s'agit de As You Wish de Cary Elwes, qui est en fait un livre de souvenirs de tournage. Cary Elwes est en fait un acteur, c'est l'acteur principal de Princess Bride qui joue Wesley et le terrible pirate Roberts, pour ceux qui ont vu le film, que je conseille vraiment à tout le monde, c'est un de mes films préférés, et c'est, je pense, un acteur que beaucoup d'entre vous auront vu dans pas mal de films, mais ne sauront pas forcément son nom. Il a joué dans Dracula, il a joué dans Sacré Robin des Bois, qui est aussi un autre film qui est dans mon top 5 ou mon top 10 de mes films préférés. Il est dans Princess Bride, il était dans Twister, il était, je crois, dans une des dernières saisons de X-Files, il était dans Saw, il était dans, voilà, dans plein de films. Et donc ce film-ci a été créé à l'occasion, je crois, des 30 ans, si je ne dis pas de bêtises, ou des 25 ans ou des 30 ans en fait du film de Princess Bride qui est sorti dans les années 80. Et donc, comme je vous disais, c'est un livre de souvenirs de tournage, donc par l'acteur principal, qui a fait aussi un travail dont il a récolté des témoignages des autres personnes, des autres acteurs qui jouent dans le film, du directeur, du réalisateur, du scénariste, etc. Et c'était vraiment, j'ai pas encore terminé parce que je suis encore dedans, j'ai lu à peu près un tiers, et c'est un pied énorme à lire. Déjà, voilà, parce que je suis une grande fan de Princess Bride. Bref, voilà, c'est vraiment une histoire d'amour entre moi et Princess Bride, et donc, du coup, je lis ce livre avec un sentiment, voilà, de replonger dans l'enfance, voilà, ça se lit comme on mange un bon, un bonbon qui rappelle l'enfance, ou un bon gâteau un truc sucré une espèce de Madeleine de Proust, et c'est très facile à lire. J'ai oublié de le dire, c'est un livre en anglais, ça n'a pas encore été traduit en français, d'ailleurs je sais pas si ce sera traduit un jour, mais voilà, c'est très facile à lire. Là j'en suis déjà à 100 pages en une semaine, je pense que j'espère terminer la semaine prochaine, et pourquoi pas continuer ma lecture dans le bouquin Princess Bride, pourquoi pas me refaire le film dans la foulée. Voilà, pour boucler la boucle, c'est une lecture que j'aime beaucoup pour ceux qui aiment bien le livre ou qui aiment bien le film. C'est un bouquin que je conseille, c'est très agréable à lire, ça rappelle plein de souvenirs, on apprend des choses que franchement je ne savais pas, à propos de Andre the Giant qui joue Fezzik dedans, du lien qui est entre ce film-ci et Star Wars par exemple, plein de détails comme ça du tournage dont on n'aurait franchement jamais entendu parler s'il n'y avait pas eu ce livre. Bref, voilà, c'est une lecture que je déguste avec vraiment beaucoup de bonheur. Voilà, ce point lecture est terminé. Vous verrez, je pense, dans une prochaine vidéo, donc quand j'aurai terminé tout ça, que je ferai un pioche ton addiction spécial, donc pour pouvoir continuer. Je vais pas attendre à chaque fois que j'ai un point lecture pour tourner un pioche ton addiction. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.